Monique, moi je suis ravi de vous accueillir ici. Merci beaucoup. Monique Brault, Oui. ouvrage, en tout cas dialogue avec mon Olivier. Vous fûtes chargé d'études à l'Institut national de recherche pédagogique de Paris. Oui, Vous avez travaillé pour l'UNESCO, oui, ça c'est bien. Et puis vous êtes oléicultrice à Grasse, yes. ça c'est bien. Ça. Je l'étais. Vous ne l'êtes plus. Je ne le suis plus. Bon, vous vous êtes dit finalement, plutôt Oui. que de parler aux hommes, il y a Oui. un moment, on va Oui. essayer de parler à ceux qui ont des choses à dire. Exactement, En tout cas, qui sont témoins de ce qui se passe. exactement. C'est intelligent parce que comment vous est venu finalement cette étincelle où l'arbre était en mesure, en tout cas, de nous livrer son témoignage. Alors figurez-vous que donc, comme vous disiez, j'étais parisienne et on a été amené à adopter 300 oliviers, Oui, d'accord? Et comme toute parisienne, elle avait imaginé de poser une chaise longue et de se laisser charmer par les oliviers et de les regarder. Ça n'a pas été comme ça. La chose ne s'est pas déroulée de la même façon parce que cet olivier-là, celui-là, il est beau, magnifique. il est beau, hein, ouais. celui-là. Et il m'a dit, mais écoute, là tu te trompes complètement. Si tu viens ici, tu dois relever les manches et tu dois t'occuper de nous parce qu'on est à l'abandon. On a été abandonné, on ne produit plus d'olives. Même si on est éternel, on n'en peut plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Premier temps, j'ai entraîné mon mari dans l'aventure et on s'est formé à la Chambre d'agriculture. Et pendant 20 ans, on a tout appris et j'ai continué d'avoir un dialogue avec cet olivier-là. Parce qu'au début, il m'a critiqué, il m'a dit tu te formes de trop, tu devrais pas te prendre la tête et tu devrais faire comme les anciens. Et peu à peu, je l'ai convaincu. Il m'a raconté la vie d'avant, du domaine. Le domaine appartenait aux moines de l'île de Lérins. Il m'a raconté tout ça avec l'aide, bien sûr, de l'historien de Grasse. Et on a évolué ensemble. On a fait du bio, on a fait de la culture bio, même s'il me critiquait au début. On a parlé d'écologie, on a échangé. Et pendant 20 ans, je raconte toute cette aventure pendant 20 ans. Finalement, vous êtes une philosophe de la nature. Je suis la philosophe de la nature et certains m'appellent la Brigitte Bardot des oliviers. Bah, tenez donc, Monique. Eh ben, en voilà, c'est flatteur. En tout La cas. Brigitte Bardot. Alors, oui, dites-moi, parce que Dis-moi. ces arbres, celui-ci en particulier, Oui. on le voit bien, Oui. il est comme les humains. On sent qu'il a été meurtri, Oui. mais il est fort. Il est fort. Il est fort. Il est costaud. Oui, Il ne lâche pas. Et alors, en fait, j'ai fait un pacte avec lui. Parce qu'en fait, il fallait tailler les oliviers pour qu'ils reprennent de vie. bien sûr. Et lui, il m'a dit, tu me laisses dans mon jus. Je veux rester comme ça. Je veux pas que tu me touches. Et on ne l'a pas touché parce que quand on faisait des visites, on montrait comment un cailletier, parce que dans les Alpes-Maritimes, les oliviers, ce sont des cailletiers. Ce n'est pas toutes les variétés partout dans le monde. Eux, c'est le cailletier. Et si vous le laissez à son état naturel, l'olivier, il monte en hauteur, ce qui fait que pour cueillir les olives, c'est C'est compliqué. Donc lui, on l'a dit, on ne le touche pas et il se montrait dans son jus comme ça. Alors, quel regard vous avez finalement sur ce monde qui change? Parce qu'on le voit bien, même en Provence, hein, oui. je veux dire, le code paysan Oui. s'érode. Oui. Inévitablement, il y a une société qui est en train de mourir. C'est épuisant. C'est épuisant parce qu'on a l'impression de pédaler dans la choucroute, parce qu'on essaie, nous on a fait du bio, on a fait, etc. Mais l'éducation du consommateur n'y est pas. Le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Payer moins cher pour les produits machins qui viennent de n'importe où. Alors nous, on est produits français en culture biologique, etc. Et les gens ne comprennent pas cette... Et alors, on était épuisés de faire de la pédagogie, quoi. Vous aviez édité Manger avec notre cerveau. Voilà, exactement. J'ai édité un autre livre, Manger avec son cerveau, pour expliquer effectivement. Et alors, c'est rigolo parce qu'on a appris à déguster l'huile. L'huile se déguste comme le vin. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on goûte. On la regarde. Et voilà, on titille le cerveau, etc. Et donc, du coup, j'ai écrit un bouquin qui titille les papilles de la même manière. Et pour surprendre le cerveau, donc si on surprend le cerveau, on mange moins et on mange mieux. Dites-moi, Monique, une question un peu intime. Est-ce Oui. que vous l'avez baptisé, votre olivier? Est-ce qu'il a un nom? Non. C'est votre olivier. C'est l'olivier. C'est déjà son nom. Et c'est une bonne question. Parce que les autres étaient une très bonne question. Celui-là, je n'ai pas osé, si vous voulez, parce qu'il était intouchable. Mais
tous les ans, on organisait dans le domaine, parce qu'il y en avait 300, on organisait Miss Olivier. On prenait 10 oliviers, on leur donnait un nom et on faisait voter. Il y avait les portes ouvertes du domaine et les gens votaient pour celui qu'ils préféraient. Donc voilà. Donc c'est assez émouvant. Bon, en tout cas, si on veut regarder la société, se projeter, Oui, s'introspecter, oui. dialogue avec mon Olivier de Monique Brault.